Très chers invités du monde francophone, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue à l'émission Omar répond. Vous connaissez très bien le principe de l'émission. Vous savez que vous pouvez poser vos questions sur le chat en direct. On a parlé dans les différentes émissions d'Omar répond en direct de différents sujets. On a parlé de magie de Kasha, on a parlé de l'islam, de ce que l'islam disait sur un certain nombre de sujets. Et on a répondu à des objections qu'avaient lancées des personnes comme Majid Kacha sur YouTube. Avant d'introduire le sujet d'aujourd'hui, même si vous avez sûrement dû constater le sujet, c'est Charlie, pas Charlie. On a vu que l'actualité aujourd'hui, en ce moment, c'était aussi sur Charlie Hebdo. Vous connaissez, en tout cas les Français, ceux qui habitent en France connaissent très bien ce qui s'était passé avec l'histoire de ce journal hebdomadaire. Malheureusement, Charlie Hebdo a choisi de republier des caricatures du Saint-Prophète Mohammed et nous allons en parler aujourd'hui dans cette émission. Avant d'entamer le sujet, je voudrais rappeler certains points. Déjà, vous avez la possibilité de nous écrire sur le chat. Je vois qu'il y a des personnes qui nous ont envoyé des assalamu alaikum. Donc, wa alaikum assalam, merci beaucoup à tous. N'oubliez pas de partager cette vidéo, c'est très important. Partagez le lien de l'émission partout où vous le pouvez. C'est très très important. Autre chose, s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez rebondir, vous avez la possibilité de nous écrire sur mtafrançais@mta.tv aussi, que ce soit après l'émission ou que ce soit durant l'émission. Vous pouvez le faire durant l'émission sur le chat ou par mail, comme vous le voulez. Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Omar Ahmed Saheb dans le studio. Monsieur Omar Ahmed Saheb, assalamu alaikum. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes l'un des responsables MTA francophone à MTA international, Jazakallah. Nous avons également sur Teams, nous avons Sajid Mousloun Saheb qui est étudiant à l'université. Merci beaucoup Sajid Saheb d'être avec nous au studio. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous avons, alors déjà je vais lire déjà les noms des personnes qui nous ont écrites. On a Driss Bourez, Ma Henri qui nous dit salam, Action 314, Ami 77 Touré, Sam Lowe, Omfan Andli, Roshan Ahmed, Mubarak Nadim, Rachid Saheb, Memoun Ba, Arnaud Moussa. Merci beaucoup. Salam alaikum wa alaikum assalam. Merci à tous. N'oubliez pas de partager le lien de l'émission dans vos alentours. C'est très important. Merci beaucoup. Monsieur Omar Ahmed Saheb, vous connaissez l'actualité. Déjà, comment est-ce que vous allez? On s'est vu après très longtemps. Ça va, vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah, et vous? Alhamdoulilah, vous avez l'air fatigué. Oui, ça va. Ok. Vous connaissez, vous savez ce qui s'est passé dans l'actualité en ce moment avec Charlie Hebdo. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de tout ce qui est en train de se passer? Comment est-ce qu'on doit réagir? Même avant même de parler de si c'est mauvais ou s'ils ont raison de faire ça, si c'est interdit selon l'islam, comment est-ce qu'un musulman doit réagir face à cela déjà? En tous les cas, l'islam ne prévoit pas tout ce qu'il faut dire pour commencer, parce que c'est sur ça qu'on nous attend à chaque fois, c'est que l'islam ne prévoit pas de représailles physiques, violentes, contre l'insulte. Parce que faut pas se mentir, ce que fait ce magazine satirique, pour moi, c'est pas de l'humour, c'est de l'insulte. D'accord. Donc, et même si en islam, il n'y a pas de représailles physiques, il n'y a pas de sanctions prévues contre cela, il n'empêche que le musulman ne peut que s'indigner par rapport à de telles offenses. Comment est-ce qu'on voit l'humour en islam? Comment est-ce qu'on définit l'humour en islam? L'humour en islam, on peut le comprendre dans le cadre de ce hadith célèbre du Saint-Prophète qui dit que le plus grand des djihad, c'est de dire la vérité à un pouvoir inique. Et j'ai un exemple concret d'un cas pratique qui a eu lieu dans l'histoire de l'islam, à l'époque du roi Omeyyade, qui se faisait nommer calife, mais en réalité c'était des rois, Al-Wathiq. On sait que il y a eu une répression violente à cause de divergences théologiques. À cette époque-là, le pouvoir en place avait imposé de croire que le Coran était créé
Et alors que l'orthodoxie islamique croyait que le Coran, et croit encore toujours, que le Coran est incréé. La fameuse histoire de Ibn Hanbal. Et voilà, avec Ahmad ibn Hanbal. Et on sait que à cause de ça, Ahmad ibn Hanbal a été fait prisonnier pendant 3 ans et il a été régulièrement fouetté parce qu'il restait sur ses positions. Et qu'est-ce que ça a à voir avec l'humour? J'y viens. Eh bien, lui, il a été persécuté, il a été emprisonné et parmi ses co-religionnaires, d'autres imams, il y en a qui ont été décapités carrément pour cela. Ah ouais. Et dans ce contexte-là, dans un contexte vraiment dur, répressif, un bouffon vient voir, un bouffon du roi, vient voir le roi, et il se présente à lui et il lui dit votre honneur, votre excellence, je viens vous annoncer mes condoléances pour le Saint-Coran, parce que tout ce qui est créé doit un jour mourir. Et donc je viens vous annoncer mes condoléances, car on ne pourra plus réciter la prière de Tarawih pendant le mois du Ramadan, vu que le Coran est créé, donc il mourra. Et là, Al-Wathiq, le calife inique, il répond, mais vous dites n'importe quoi, le Coran ne peut mourir. Et par là, il avait accepté la croyance d'Ahmad ibn Hanbal. Donc, dans un contexte théologique, c'est de la satire. Mais je vais pas dire que c'est le bouffon en question qui est la cause du fait que ensuite les choses sont revenues en place, mais ça a fait réfléchir le roi en question, et par la suite d'autres débats ont eu lieu jusqu'au point où justement cette doctrine qui était imposée à l'empire, eh bien elle a été abrogée et il y a eu une liberté d'expression des différents points de vue. Donc là on a un exemple de l'utilisation de l'humour pour dénoncer une vérité, pour manifester sa croyance. Donc c'est permis. C'est permis. Donc c'est ça la liberté d'expression. C'est ça la satire. Dans l'histoire de France, pareil. Il y a eu des satires qui ont été faites pour dénoncer une certaine iniquité de la part du pouvoir en place. Mais c'est quand même quelque chose de relatif, parce que quand vous avez des personnes aussi qui vous disent, l'humour, c'est assez relatif, c'est-à-dire qu'il se peut que vous disiez quelque chose qui ne soit pas marrant pour moi, que je dise quelque chose qui ne soit pas marrant pour vous. La satire, c'est pas quelque chose que vous pouvez généraliser en sorte. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Avec ça, je suis tout à fait d'accord. Moi, ce qui me gêne, c'est que lorsque l'humour, en règle générale, la satire ou la caricature, elle est faite par le pouvoir majoritaire, ça s'apparente plus à de la stigmatisation que lorsque c'est le fruit du peuple. Lorsque le peuple, en général, ce qu'on remarque dans l'histoire, lorsque le peuple fait de la satire par rapport au gouvernement en place, par rapport au pouvoir en place, c'est pour dénoncer des injustices, et c'est souvent comme ça que les choses changent, alors que lorsque c'est le pouvoir en place qui caricature une minorité, c'est souvent pour la stigmatiser. Et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire de France. Qui furent les premiers à qui on demandait de montrer patte blanche et de dire oui, vous n'êtes pas des traîtres à la nation. Est-ce que c'est pas un procès d'intention, ça me surprend? Comment? Non, moi je parle des faits, À une époque, les Juifs en France, ils étaient considérés comme des traîtres. L'affaire Louis Dreyfus, avant même qu'on ait fait des investigations pour savoir s'il était innocent ou coupable, ce sont les préjugés qui ont condamné cet homme-là pendant 6 ans au bagne. Alors que par la suite, il a été réhabilité. Mais pourquoi? Parce qu'il était juif, et comme il était juif, il était, d'après l'imaginaire collectif de l'époque et cet antisémitisme historique, il était considéré comme coupable. Parce que, étant juif, il ne pouvait être qu'un traître. C'était l'héritage des Lumières. Voltaire, il pensait que les Juifs étaient des traîtres. La France était prisonnière de sa propre histoire et de ses propres préjugés. Et après, il a fallu des intellectuels comme Émile Zola pour avoir le courage de dénoncer cette injustice. Et à cette époque-là, il y avait des journaux officiels qui faisaient des caricatures pour montrer le juif comme étant quelqu'un de fourbe, quelqu'un à qui on ne pouvait pas faire confiance et qui était un traître à la nation. Donc c'est dans ce contexte-là que moi je trouve qu'on peut faire des parallèles aujourd'hui. Il y a un 2 poids 2 mesures. Tout à fait. Parce que là où je voudrais en venir, c'est que à partir de cette injustice, la France s'est rendue compte qu'elle devait protéger ses minorités. Et c'est pour ça qu'il y a des lois sévères lorsqu'il y a des personnes qui essayent de revenir à de tels préjugés, à de tels clichés. Donc, pour bien comprendre ce que je veux dire, lorsque le pouvoir en place
fait la promotion de caricatures sur des minorités, pour moi, c'est de la stigmatisation. Comme ce qui s'est passé pour le judaïsme. On va y revenir, monsieur Omar. Merci beaucoup. On va aller voir Sajid Mousloun Saheb. Sajid Mousloun Saheb, qu'est-ce que vous en pensez de tout cela déjà? Pour commencer avec l'humour. En fait, ouais, je voulais proposer une relecture de toute l'affaire, en fait. Vous savez, les caricaturistes, ceux qui font ces choses-là, eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils font ces choses-là au nom de la liberté d'expression. Liberté d'expression qui, selon eux, est symbole de la modernité, du progrès et de l'avancement de l'être humain. Et que tous ceux qui s'y opposent, en fait, représentent ou prônent une attitude obsolète et archaïque. Bon, déjà, comme M. Omar l'a pu dire, selon moi, la liberté d'expression n'a que très peu à faire avec toute cette affaire histoire de caricature. Parce que ce que prônent les caricaturistes de nos jours, malheureusement, ce n'est pas la liberté d'expression, mais un moyen d'instrumentaliser ou de travestir le concept qu'est la liberté d'expression en un instrument qui vise à faire du mal aux autres et à atteindre les sensibilités de l'autre. C'est ça, en fait. Mais comment est-ce qu'on donne une définition? Moi, c'est ça que je cherche à comprendre. D'ailleurs, je pose cette question à vous, à M. Sajid Mousloun Saheb. Comment est-ce qu'il y a quelqu'un qui définit ou qui impose les limites en disant ça, c'est liberté d'expression, ça ne l'est pas? Comment est-ce qu'on sait ce qui est bon et ce qui est mauvais? C'est ça à quoi je suis en train de parler. En fait, la liberté d'expression, je pense que c'est pas ça la véritable histoire ici. Il existe, en fait, le véritable ici, c'est que des gens utilisent ce que eux considèrent comme étant la liberté d'expression comme un moyen de faire du mal aux autres. C'est tout. Parce que ici, les gens doivent faire un choix. C'est simple. Est-ce que le monde dans lequel ils veulent vivre et qu'ils veulent léguer à leurs enfants, liberté d'expression ou pas, est-ce que c'est un monde où les gens profèrent constamment des propos désobligeants envers les uns les autres et envers une faction de la société, ou est-ce qu'ils veulent un monde, comme le préconise l'islam, comme le propose l'islam véritable, qui prône, oui, la liberté de s'exprimer, de dire ce que vous voulez dire, mais en même temps de faire preuve d'un minimum de respect envers ceux dont les autres tiennent comme sacrés. C'est de faire un choix, en fait, entre le fait de vivre ensemble au sens réel du terme, c'est-à-dire de prôner une atmosphère de vivre ensemble, tout en prônant des mesures qui mènent véritablement à l'établissement de cette atmosphère de vivre ensemble. Parce que ce que les caricaturistes veulent que nous prônons, ce qu'ils prônent, en fait, c'est l'illusion que vous pouvez vivre ensemble, que le vivre ensemble peut se matérialiser, se concrétiser, tout en prônant une série de mesures afférentes qui sont universellement connues comme étant préjudiciables au vivre ensemble. D'accord. Parce qu'en fait, si vous étudiez l'affaire, 100% des cas où une personne s'en prend à la mère ou au père d'une autre personne, ou qu'il profère des paroles désobligeantes et portraiture de manière obscène la mère ou le père de quelqu'un d'autre, c'est toujours effectivement pour nuire au vivre ensemble et pour provoquer une réaction négative chez autrui, c'est-à-dire de nuire à ses sentiments et instiller un sentiment de tension au sein de la société. Un couple, un groupe d'amis, un cercle d'amis ne subsiste pas en s'insultant les uns les autres, en portant préjudice aux sentiments des uns les autres. Et il est universellement connu, et c'est pour ça que c'est un double langage auquel sont coupables les caricaturistes et ceux qui supportent le fait de pouvoir insulter le prophète Mohammed et les autres personnages religieux. Il est universellement connu que celui qui, dans un cercle d'amis ou dans un couple ou dans un groupe, prend plaisir à faire du mal aux autres, il est universellement connu comme un fauteur de troubles. Mais pourquoi ça pourrait être différent dans le cas des caricaturistes, vous comprenez? Donc en fait, je voulais juste terminer avec quelque chose. Donc en fait, ce que proposent les caricaturistes, c'est un objectif utopique de vivre dans une société et de vivre ensemble tout en prenant des choses qui sont universellement connues comme étant une nuisance à se vivre ensemble, alors que l'islam prône, oui, le même objectif qui est de vivre ensemble et de vivre en communauté, mais par le truchement de moyens qui visent à favoriser l'atteignement de cet objectif. Ensuite, j'avais quelques d'autres choses à dire, mais je vais garder pour plus tard. Gardez-les pour plus tard, Inch'Allah. On va revenir de toute façon vers vous. Je vais vous demander de reculer un peu, puisque vous êtes mal cadré ici, on vous voit
Voilà, là c'est très bien, on vous voit mieux ici. Si vous pouvez aussi monter un peu la caméra, ce serait très bien. On a une question, Monsieur Omar, une question qui nous vient d'une personne qui veut rester anonyme et qui nous l'a envoyée personnellement et qui nous dit Emmanuel Macron a défendu la liberté de blasphémer suite aux caricatures republiées par Charlie Hebdo. Comment réagir face à cette affirmation du président de la République? Emmanuel Macron dit depuis les débuts de la Troisième République, il y a en France une liberté de blasphémer qui est attachée à la liberté de conscience. Je suis là pour protéger toutes ces libertés. Je n'ai pas à qualifier le choix de journaliste. J'ai juste à dire qu'en France, on peut critiquer des gouvernants, un président, blasphémer, etc. La question, elle n'est pas sur la question elle n'est pas posée sur le terrain du blasphème. Parce que c'est sur ça que les gens se cachent à chaque fois en disant voilà, on est une société laïque, blasphémer pour nous c'est pas un problème, on peut blasphémer, on n'a pas de problème avec ça. Je trouve que on devrait poser la question sur les sensibilités. C'est ça, je crois que c'est là, je crois qu'il y a un problème à mon sens. Parce que il parle de la Troisième République, mais là je reviens encore sur le cas des Juifs. Les Juifs à l'époque, sous la Troisième République, lorsqu'on les stigmatisait, c'était à eux qu'il fallait poser la question. Si eux, ils se sentaient tout à l'heure, vous posez la question, qu'est-ce qui va définir ce qui est humoristique et ce qui ne l'est pas. C'est à partir du moment où une personne envers qui on a fait de l'humour. À propos de laquelle personne n'a fait de l'humour. Si cette personne-là le prend mal, c'est que quelque part, cet humour-là, il était un peu déplacé. Il y a un hadith qui dit justement que le musulman doit protéger l'autre par sa langue aussi. Exactement, tout à fait. Eh bien, à partir du moment, et à cette époque-là, est-ce que vous pensez que les Juifs, ils étaient contents qu'ils soient à chaque fois catalogués comme des personnes qui aiment l'argent, qui sont traites à la nation, qui sont fourbes? C'était l'image qu'on posait des Juifs. Il y a un exemple très bien qu'avait donné Sajid Muslim Saheb, parce que je vais lui redonner ça quand on en parlait avec Sajid Saheb qui est justement avec nous. Et il avait dit qu'à l'époque du Saint-Prophète Mohammed, une personne avait dit que le prophète Moïse était plus grand que le prophète Mohammed. Et le Saint-Prophète, pour garder la sensibilité de ces personnes-là, vous voulez le dire, Sajid Saheb? Allez-y, je vous laisse énoncer. Ouais, exactement. Donc en fait, l'histoire dit qu'un sahaba, un compagnon du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait dit à un juif, et ça, ce qui est important de dire, c'est que c'était dans le contexte d'un gouvernement musulman, c'est-à-dire que les musulmans étaient en majorité, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était le chef de l'État. Donc un musulman avait proféré des paroles qui, selon le juif, étaient désobligeants. Il a dit que le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est supérieur à Moïse. Et en retour, le juif a dit non, Moïse, il est supérieur à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a fait que le sahaba, le compagnon du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a frappé le juif. Et le juif, bien sûr, il est venu se plaindre au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce temps-là, alors qu'il était dans une position de pouvoir? Il a dit la tufaddiluni ala Moussa ou la tukhayyiruni ala Moussa. Ne dis pas que je suis meilleur que Moussa. Pas parce qu'il n'était pas meilleur que Moussa, juste pour préserver une atmosphère, juste pour ne pas instiller la tension, juste pour respecter les sentiments de ce juif. Donc, ce qui démontre que la sensibilité au sein de l'islam est quelque chose de très important. La paix sociétale, la paix sociale, la paix au sein d'une communauté, au sein d'une nation et au sein du monde entier ne peut être atteinte, selon l'islam, que par le truchement d'une approche qui prend en compte les sensibilités d'autrui. Monsieur Omar, merci beaucoup, Sajid Saheb. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il manque un Émile Zola. Émile Zola, sous la Troisième République, justement, il s'était... Là, on continue avec la question du blasphème. Oui, tout à fait. Mais Émile Zola, il s'était insurgé pour condamner justement l'injustice et l'antisémitisme qui régnait dans l'affaire justement de Louis Dreyfus. Vous allez me dire quel rapport avec le blasphème? Le rapport, il est que on est en train de caricaturer, de stigmatiser
Et je pèse mes mots, hein, quand je dis stigmatiser, c'est qu'en faisant ces caricatures, on sait très bien qu'il va y avoir une réaction violente de la part d'extrémistes qui se revendiquent de l'islam. Et cette réaction violente, automatiquement, va avoir des répercussions sur la minorité musulmane qui va être encore vue comme des gens violents. Et on va dire, regardez, ce sont les musulmans, ils savent pas rire et ils s'énervent. Alors que tout musulman se démarque complètement, il condamne sans aucune réserve que des gens tuent en leur nom. Donc là, il y a une stigmatisation, il y a une injustice, parce que on est doublement acculés. D'un côté, il y a les terroristes qui nous prennent en otage, et d'un autre côté, il y a un magazine soi-disant au nom de la liberté d'expression qui nous insulte, et qui insulte une personne que nous révérons, et qui blesse nos sentiments. Là, il y a quelque chose qui est quand même dangereux. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un deux poids deux mesures, parce que même dans Charlie Hebdo, alors je me rappelle plus du caricaturiste qui s'était fait virer parce qu'il avait fait. C'était Ciné. Ciné qui avait fait une je crois qu'il avait fait, je sais pas s'il avait dessiné quelque chose contre Jean Sarkozy, je crois. Voilà, il avait été Philippe Val l'avait viré parce qu'il est considéré comme étant antisémite. Voilà, exactement. Donc ils ont bien fait de faire ça. Est-ce qu'ils ont bien fait de faire ça Bah, en fait, il y a un deux poids deux mesures. Si d'un côté, un caricaturiste est viré pour cause d'antisémitisme, c'est bien qu'il a blessé les sentiments d'une communauté. Et donc, pourquoi aujourd'hui, on ne prend pas en considération que des musulmans peuvent être que heurtés parce qu'on est en train de caricaturer leur maître? Et justement, quand on parle d'humour, il y a aussi Dieudonné. Dieudonné qui, évidemment, on le défend pas ici, on n'est pas pro-Dieudonné, mais s'il a été censuré quelque part, c'est aussi à cause de ce qu'il a dit sur les juifs, qui était perçu comme étant antisémite, mais quand il s'agit de l'islam, eh ben on fait rien. On dit que c'est et c'est sain de faire en sorte qu'on ne laisse pas véhiculer des clichés, parce qu'en fait il s'agit de clichés. Il s'agit pas de liberté de s'exprimer. Est-ce que c'est une liberté de s'exprimer que de véhiculer des clichés nauséabonds, Comment il s'appelle, Shlomo Sand, qui est un historien, professeur d'université à Tel Aviv en Israël. Un historien qui connaît bien l'histoire du judaïsme et qui connaît bien l'histoire des juifs en France. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'à une certaine époque, les représentations que la société française se faisait du juif, c'était des représentations très infamantes et qui stigmatisait le juif. Et il dit lui-même que aujourd'hui, personne n'oserait caricaturer le prophète Jésus, que nous respectons en tant que musulmans, que la paix soit sur lui, personne n'oserait le caricaturer comme un escroc, avide d'argent et de pouvoir, vicieux, fourbe, roublard. Et c'est heureux, parce que justement, c'est une image qui a tellement collé aux juifs et qui a amené à des conséquences désastreuses qu'on a connues. Et donc c'est pour ça qu'on veille à ce que ça ne se reproduise plus. Et donc même ce genre de choses, on fait en sorte que ça ne se produise plus. Et il y a que ça que dit l'islam. L'islam dit, regardez, vous êtes en train de représenter le prophète de Dieu, Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme quelqu'un de violent. Et ensuite, vous savez que des gens violents dans cette religion, qui se réclament de cette religion, mais vous savez pertinemment, les hommes de pouvoir savent très bien que les radicaux n'ont rien à voir avec l'islam, mais vous savez pertinemment que ces gens-là vont réagir en conséquence de ces choses-là. Et vous ne protégez pas les vrais musulmans, ceux qui veulent vivre dans la paix, ceux qui sont intégrés dans la société française, ceux qui aiment leur patrie, des actes de ces gens-là, qui nous prennent en otage à cause de l'irresponsabilité de caricatures qui sont publiées pour encore plus les stigmatiser. Donc il y a un deux poids deux mesures. Protégeons toutes les sensibilités. Protégeons les juifs, protégeons les musulmans, protégeons les noirs, protégeons tout le monde. Mais que faire d'ailleurs, justement, pour répondre à cette question, que faire face à ces propos du président de la République? C'est quand même le président de la République. Quand il dit quelque chose comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, ce qu'il faut faire, dire ce qu'on dit. Dire que nous respectons la République, nous aimons notre patrie, nous défendons les valeurs de la République. Et l'islam est une religion qui défend la liberté d'expression. D'ailleurs, il y a un verset du Saint-Coran qui dit que la liberté de conscience est l'une des conditions qui permet aux musulmans, lorsqu'ils sont attaqués physiquement, c'est ce qui se passait à l'époque du Saint-Coran, mais c'est des conditions qui ne prévalent plus aujourd'hui, eh bien cette liberté de conscience, elle a été défendue par les armes, parce que c'est un droit fondamental inaliénable. Donc les musulmans, l'islam est pour la liberté d'expression. Mais l'islam, qu'est-ce qu'il demande? C'est qu'il y a aussi une justice.
c'est que de même qu'on protège, qu'on préserve les sensibilités de nos frères, de nos compatriotes, de nos concitoyens juifs, alors protégez aussi les sensibilités de tous les concitoyens. Prenez en considération, acceptez que des musulmans peuvent être blessés par des caricatures qui sont faites et qui trouvent comme insultants. Acceptez-le de l'entendre et ne considérez pas ça comme une limite à la liberté d'expression, mais comme l'a dit Sajid Saïd tout à l'heure, mais plutôt comme une plateforme, un cadre pour pouvoir faire en sorte que tous les enfants de la patrie, tous les enfants de France ne soient pas lésés. Ne faites pas l'amalgame entre les terroristes et les simples musulmans en faisant croire que dire qu'on n'est pas Charlie, alors on est contre les valeurs de la République. Nous sommes pour les valeurs de la République et nous le redisons, nous le réaffirmons. Mais nous demandons, s'il vous plaît, protégez aussi nos sentiments, protégez aussi notre sensibilité, parce que vous êtes le garant, justement, que les libertés puissent s'épanouir, puissent s'exprimer, mais sans que que certains d'entre eux ne soient lésés. Comme on dit, la liberté s'arrête là où elle commence à piétiner sur la liberté de l'autre. En espérant que ce message soit passé au président de la République, parce que c'est ça en fait, il faut qu'il l'entende. Voilà, bah non, on fait rajouter quelque chose. Bien sûr, monsieur Sajid Moussoun Saheb, vous voulez rajouter quelque chose, allez-y. En fait, ouais, au sujet de la sensibilité, du fait de respecter de la sensibilité, l'islam, en fait, vous savez, celui qui ne respecte pas la sensibilité de l'autre, c'est-à-dire celui qui fait du mal aux autres et qui sait qu'il fait du mal aux autres, celui-là, selon l'islam, il contredit l'essence même de ce que signifie être un humain. Parce que vous savez, le terme insan en arabe, c'est le terme homme en arabe, c'est insan. Et quand vous étudiez étymologiquement, ce terme signifie deux amours. Maintenant, que signifient ces deux amours? Eh bien, ça signifie que l'insan est un être qui dispose d'un entendement intellectuel ou des facultés intellectuelles requises qui le permet d'un côté de comprendre et de concevoir un Seigneur et d'être amené à reconnaître les bénéfices que lui a prodigués ce Seigneur et d'aimer ce Seigneur. Ça, c'est la première expression d'amour. Maintenant, quand il réalise que ce Seigneur est Seigneur de tout l'univers, qu'il a créé beaucoup de créatures, l'homme réalise qu'il est un parmi tant d'autres créatures de Dieu et que les autres humains sont comme ses frères et ses sœurs qui émanent d'une même source génératrice. Très intéressant. Et c'est ce qui l'amène à aimer la création de Dieu et à se consentir à faire des sacrifices pour la création de Dieu. Ça, c'est la deuxième expression d'amour et c'est pour cette raison que l'homme est appelé insan. Deux amours. Ben, le fait que l'homme, de nos jours, se soit éloigné de son Seigneur, signifie qu'il a perdu en quelque sorte cette bonté inhérente qui devrait normalement caractériser l'homme ou l'insan dans ce sens. C'est-à-dire, c'est pour cette raison en fait, c'est ça qui motive, c'est ça qui motive le fait qu'il prend plaisir de nos jours, que certaines personnes du moins prennent plaisir ou font l'honneur de leur emploi de faire du mal aux autres et d'atteindre les sensibilités de l'autre. Exactement, c'est très intéressant ce que vient de dire monsieur Sajid Moussoun Saheb, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce point qui était très important. Ça veut dire que en réalité, on perd un peu de notre humanité en faisant des choses comme ça, même si c'est très cru de dire ça comme ça, mais ça fait référence en tout cas à ça. Merci beaucoup. Alors on a une question, monsieur Omar, avant d'entamer les différents thèmes de l'émission. On a une question d'une personne qui s'appelle Arnaud Moussa. Salam alaikum, wa alaikum salam, merci de nous suivre. N'hésitez pas surtout à partager l'émission, à partager le lien de cette émission avec vos amis, votre famille, etc. Arnaud Moussa nous dit, assalamu alaikum, quel conseil peut-on donner aux frères musulmans à leur excès de colère vis-à-vis de ces caricatures à l'égard des mouvements qui se passent en Suède et au Pakistan ou en Turquie, par exemple, monsieur Omar? Non, là on rentre dans effectivement les provisions qui sont données dans le Saint-Coran. Les provisions qui sont données dans le Saint-Coran, c'est que lorsqu'on blasphème sur le nom de Dieu ou sur son prophète, la meilleure des choses à faire, c'est de quitter de telles assemblées et d'ignorer ça tout simplement. Ensuite, faire comme ce que nous on fait actuellement et comme ce qu'a toujours fait la communauté musulmane ahmadiyya, c'est que lorsque des attaques sont faites contre l'honneur du saint prophète, c'est l'occasion pour démontrer le contraire. Que la meilleure manière justement de combattre l'insulte,
c'est prendre en compte le verset coranique qui dit « Et réponds au mal par le bien, et tu verras que celui entre lequel et toi il existait de l'inimitié deviendra comme un ami chaleureux. » Quand vous insultez une personne et que cette personne ne réagit pas, et au contraire essaye de s'expliquer, la personne qui va l'insulter va devenir un peu bête et va commencer à se réfléchir, à se poser des questions. Pourquoi cet individu que j'insulte, que je frappe même, ne réagit pas, mais veut dialoguer avec moi, veut communiquer, veut m'expliquer. Il a peut-être quelque chose à dire qui sont intéressants. C'est pour ça que le Saint Paul disait aussi une chose très, très belle: ne te mets pas en colère. Ne te mets pas en colère. À 3 reprises, il a donné ce conseil-là à un compagnon qui lui a posé la question de lui donner un conseil. La colère, c'est la moitié de la folie, je crois que c'est un hadith qui le dit. Mais il n'y a pas plus stupide que de réagir avec violence. Et c'est pas du tout le comportement du Saint-Prophète, Mohammed sallam. Moi, j'invite les musulmans à retourner vers la pratique du Saint-Prophète dans de tels cas. Lorsque Abu Bakr Siddiq, qui était un des plus grands compagnons du Saint-Prophète, qui fut le premier calife de l'islam, lorsqu'il se retrouva un jour à côté du Saint-Prophète Mohammed sallam, alors qu'un individu vint à sa rencontre et qu'il l'insulta copieusement, Abu Bakr restait sans rien dire. Jusqu'à un moment donné, il a répliqué à ses insultes. Et le Saint-Prophète s'est écarté. Par la suite, Abu Bakr est parti voir le Saint-Prophète et lui a dit: cette personne m'insultait, m'invectivait, et tant qu'il le faisait, vous restiez avec moi, mais au moment où j'ai commencé à répondre, vous m'avez quitté. Il a trouvé ça injuste. Le Saint-Prophète, il a dit: lorsque tu étais victime de l'injustice de cette personne, les anges, et que tu ne disais rien, les anges priaient pour toi. Mais lorsque tu as commencé à répondre comme lui t'a insulté, eh bien à ce moment-là, je me suis écarté, parce que là où les anges ne sont plus, je ne suis plus là. C'est un exemple pratique. Et tout au long de son existence, c'est l'exemple qu'a eu le Saint-Prophète sallam. Là on parle seulement de caricature, de dessin. Mais le Saint-Prophète sallam, des gens ont voulu sa mort. Le deuxième calife de l'islam, Omar ibn al-Khattab, il est venu avec son épée dans l'intention ferme de venir terminer la vie du Saint-Prophète sallam. Qu'est-ce qu'a fait le Saint-Prophète sallam alors qu'il savait que c'était son pire ennemi? Il n'a eu de cesse de prier pour cette personne-là. Jusqu'au bout du compte, il est devenu musulman. Donc lorsqu'une personne est dans l'inimitié et dans la haine, c'est à ce moment-là qu'on doit se tourner en prière pour cette personne-là. Et il y a aussi une autre chose surtout, c'est un moment d'introspection que doit avoir la communauté musulmane, de se dire pourquoi on nous humilie autant, pourquoi on nous respecte aussi peu. La réponse, elle vient de nous, elle vient pas de l'extérieur. Il y a une remise de question fondamentale à se faire. Si les gens nous dénigrent autant, si les gens nous humilient de cette manière-là, c'est que quelque part, on n'est pas à la hauteur de ce qu'Allah il attend de nous. Comme il dit dans le Saint-Coran, il ne change pas l'état d'un peuple avant que ce peuple ne se change lui-même. Et ces caricatures, ces calomnies, ces diffamations, ces insultes vis-à-vis du Saint-Prophète sallam, elles sont liées à quoi? À l'attitude des musulmans. Il y a une remise en question à avoir. Loin justement, au lieu qu'il faut accepter. Il faut accepter, voilà, tout à fait. Monsieur Barra, bien sûr, Saded Moussoun Saheb, vous voulez rajouter quelque chose? Et il y a une question aussi que je voudrais vous poser. Comment est-ce que ça se passe au Canada? Est-ce que au Canada, parce qu'on sait qu'il y a une partie francophone, est-ce que les francophones là-bas sont d'accord avec ces caricatures, ou comment est-ce qu'elle réagit là-bas la population? Je suis pas dans une bonne position pour vous dire, parce que moi j'habite dans la région anglophone. Donc je pense que ça c'est une question pour notre Mourabbi Nabil Mirza Saheb peut-être. Mais juste je voulais développer un petit peu ce que dit Omar Saheb au sujet. Vous savez, ces caricatures, c'est loin d'être terminé. Même le calife a dit en 2006, quand il y avait les caricatures danoises, qu'il y en aura d'autres. Et effectivement, il y en a eu d'autres. Il y a eu Charlie Hebdo, et maintenant Charlie Hebdo republie encore ces choses. Pourquoi ils font ces choses-là? Pourquoi ces caricaturistes scénarisent-ils jusqu'à faire de telles choses et portraiturer de manière si horrible le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, simplement parce que l'Occident aujourd'hui et les opposants de l'islam sont dans une position de supériorité, en quelque sorte. Et la solution à cela se trouve dans un hadith du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, ce hadith n'a pas été compris du tout. Vous savez, quand le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
que Isa ibn Maryam descendra. Nuzulul Masih, la descente du Messie. Le Messie premier, alayhi salatu wassalam, explique, il dit que ce n'est pas une descente des cieux. En fait, ce que ça signifie qu'arrivera un moment où l'opposition contre l'islam, où les invectives lancées contre l'islam, contre son prophète, seraient d'une telle rigueur, seraient d'une telle grandeur, que les musulmans n'auront aucun moyen terrestre, aucun moyen matériel de ce monde pour contrer de telles choses. Ils seront dans un état de faiblesse. Et c'est à ce moment-là que l'aide viendra des cieux, et c'est pour cette raison que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Isa ibn Maryam descendra, que l'aide divine à cette époque viendra des cieux. Ce qui signifie que la manière de contrer de telles attaques de manière durable et de changer la situation et de contrefaire les attaques que pour faire les ennemis de nos jours, c'est de rejoindre la Jamaat du Messie premier, alayhi salatu wassalam, et ça c'est un message du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas moi qui le dis. Masha'Allah, très très bonne prestation de M. Sadid Muslim Saheb qui a 21 ans ou 22 ans, mais qui est très très talentueux. Jazakallah, merci beaucoup Sadid Saheb. Monsieur Omar Ahmed Saheb, on revient vers vous. Alors, ce qu'il vient de dire, Sadid, c'est assez intéressant aussi. Rejoindre la communauté Ahmadiyya, parce que c'est la seule communauté aujourd'hui qui répond convenablement à ces réponses, en priant aussi notamment, parce que la prière c'est l'une des choses les plus importantes. Moi j'ai une question, pour revenir à ces sujets, avant de vous poser la question de savoir si vous êtes charni ou pas, parce que évidemment je me doute que vous n'êtes pas charni, mais je vous poserai quand même la question avant d'arriver vers ce sujet. Moi j'ai une question. C'est quand même compréhensible que des personnes disent ce genre de choses, parce que on n'a pas d'exemple dans les pays musulmans où il y a une certaine liberté d'expression qui est pratiquée. Il n'y a aucun exemple dans aucun pays musulman. Donc là, on peut spéculer en disant oui, mais l'islam dit telle et telle chose sur la liberté d'expression. Mais il n'y a aucun exemple dans le monde. Il n'y a aucun exemple. Ça, c'est bien que vous m'emmeniez sur ce terrain-là, ce que j'allais oublier, et là, vous faites bien de me le dire. Mais avant de répondre de commenter cette remarque que vous avez faite, je voudrais aussi revenir sur une chose pour corroborer ce qu'a dit de manière très pertinente Sadid Saheb. C'est que le journal, je crois, Gilad Posten, en Hollande, qui avait publié avant, je crois, ces caricatures, eh bien, la communauté musulmane Ahmadiyya, les missionnaires de la communauté musulmane Ahmadiyya, sont partis les voir après justement cette publication, pour expliquer qui était le prophète de Dieu, Mohammed, quelle était sa vie. Et je crois que parmi les membres de la direction, de la rédaction, il y en a qui sont confondus en excuses et qui disent on était ignorants, on ne savait pas, on ne connaissait pas sa vie. Et donc là, on a un exemple de comment une personne qui a publié des caricatures et comment elle a été un peu transformée lorsqu'on est rentré dans le dialogue. Donc ça c'était pour un peu illustrer ce qu'a dit et ce que j'avais dit tout à l'heure aussi par rapport à ça. Ensuite, maintenant par rapport à ce que vous dites, il y a aussi une chose qui est véridique, qui est vraie. Nous aujourd'hui on a beau dire voilà la liberté d'expression c'est les valeurs islamiques, et après vous avez un Oukasha qui va vous dire oui c'est parce que vous êtes en Occident que vous dites ça, vous êtes influencé par les valeurs occidentales. Et il a en apparence raison, surtout lorsqu'il va vous dire regardez, prenez n'importe quelle vidéo sur YouTube et écoutez ce qu'a à dire l'imam Kardawi sur la liberté d'expression. Quand vous avez un imam qui dit l'islam n'aurait jamais subsisté si l'apostat n'était pas condamné à mort. Ça, c'est un imam d'aujourd'hui qui le dit. Les seuls Jamaat Ahmadiyya disent que cet imam-là fait partie de ceux dont Saint François avait dénoncé comme étant les pires des créatures. Et que nous ne soutenons pas du tout ce qu'il dit. Alors que cette loi, elle est applicable dans plusieurs pays musulmans. Donc quand vous avez de telles lois qui existent dans les pays musulmans, un musulman qui vient et qui vous dit non, on est pour la liberté d'expression, ils disent vous êtes un menteur, vous êtes un hypocrite, monsieur. Regardez dans vos pays, qu'est-ce qu'ils font. Alors que nous disons, et c'est depuis maintenant plus de 130 ans que le Messie prophète est venu, et qu'il a dit, si je suis venu, c'est parce que les imams, les mollahs de la communauté musulmane, ce sont les pires des créatures. Et ce sont eux qui donnent un mauvais nom à l'islam. Et qui ont inventé des lois qui n'appartiennent pas du tout à la charia islamique.
C'est le Messie premier Islam qui le dit et qui se base sur le Saint-Coran, sur la Sunna, sur la vie du Saint-Coran pour dire que non, la liberté d'expression elle existe, elle est garantie en islam. Elle n'est pas, mais ce n'est pas pratiqué dans les pays musulmans. Et la preuve que les musulmans se trompent, c'est parce que l'imam Mahdi est arrivé. Mais c'est-à-dire que l'Ahmadiyya elle est dans un dilemme quand même. Elle est entre les occidentaux et les musulmans. Elle est entre le comment on appelle ça l'expression en français, elle est entre le marteau et l'enclume. Elle se situe dans la grande tradition des véritables réformateurs de l'islam, qui de leur vivant, que de leur temps, ont toujours été combattus par le pouvoir en place. Parce que qui sont aujourd'hui ceux qui condamnent l'Ahmadiyya? Ce ne sont pas les musulmans lambda. Ce sont les puissants, ce sont les pouvoirs islamiques en place. C'est l'Arabie Saoudite qui a fait une propagande pour que les musulmans ahmadis soient considérés en dehors de l'islam. Et ça, c'est une grave erreur de leur part. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'un musulman ahmadi parle et démontre avec force, avec preuve, avec vérité, avec science, que la liberté d'expression, par exemple, et que les libertés, que la loi islamique n'est pas liberticide, on lui dit, mais ces gens-là, c'est pas des musulmans. Quelle autorité ils ont? Quelle légitimité ils ont? Et ça, c'est à cause de qui? C'est à cause de ces gens même qui sont, à cause de leur propagande et à cause de leur pétrodollar, sont en train de faire la propagande du wahhabisme, qui est justement l'idéologie des terroristes. Et les Français le savent. Les gouvernements européens le savent. Les Occidentaux le savent. Et ces gens-là, ils sont là en train de soi-disant dire que l'islam, mais alors qu'ils sont en train de financer le terrorisme. C'est fort ce que vous dites là. Et là, je veux dire quelque chose. Hein. C'est une vérité. Ouais, c'est vrai, c'est une réalité. C'est une réalité. On va revenir. Il y a Sadid Sahib qui veut rajouter quelque chose. Sadid Sahib. Ouais, juste une petite chose. Vous savez, il y a un hadith du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui essaye particulièrement bien ce qu'illustre M. Omar Sahib. C'est un hadith qui dit Bada islam ghariban, sayyaoud ghariban. C'est-à-dire que l'islam, quand il a commencé, il y a 1400 ans en Arabie, les gens pensaient que c'était une innovation, que c'était un délire. Les gens n'aimaient pas l'islam. Sayyaoud ghariban, c'est-à-dire qu'arriverait un moment où l'islam véritable sera considéré comme un blasphème, comme quelque chose de bizarre. Et bien, c'est ce qui se passe en fait avec la communauté musulmane ahmadiyya. Ouais, pourquoi les gens ou les musulmans considèrent cette faction religieuse qui est la Jamaat islamique ahmadiyya comme prenant quelque chose qui est loin des véritables valeurs de l'islam ou quelque chose de bizarre? C'est parce que c'est exactement conformément à cette prophétie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi je dis cela? Parce que, vous savez, la liberté d'expression, de faire plaisir aux Occidentaux, tout ça, non. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant sa vie, a particulièrement démontré qu'il visait toujours à instiller une atmosphère de liberté d'expression et liberté de conscience. Par exemple, il y a l'exemple fameux d'Ikrima bin Abu Jahal. Quand le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait conquis la Mecque, quand il était devenu le chef de l'Arabie, quand il eut accédé à une position de pouvoir, et que Ikrima bin Abu Jahal fut condamné à mort pour ses transgressions multiples qu'il a pu faire contre l'islam, eh bien, l'épouse d'Ikrima bin Abu Jahal, il est venu, il a demandé clémence de la part du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pardonné Ikrima bin Abu Jahal et il s'est même mis debout quand celui-ci s'était présenté. Et quand Ikrima a dit au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu me pardonnes à condition que je devienne musulman? Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, je te pardonne que tu deviennes musulman ou pas. C'est-à-dire tu peux rester parmi nous même si tu es un idolâtre. Et c'est cette action de la part du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a laissé Ikrima bin Abu Jahal dans une contenance si émue qu'il a finalement accepté l'islam. Et d'ailleurs, Sadid Sahib, si je me souviens bien, avant que Ikrima vienne voir le Saint-Prophète, le Saint-Prophète avait dit aux Sahaba, si je comprends, parce que peut-être que je me trompe, avait dit aux Sahaba, aux compagnons, de ne pas employer son nom par son père, parce que son père était un opposant de l'islam. C'est vrai ou pas? Et exactement, et juste pour clarifier pour ceux de nos téléspectateurs qui ne comprennent pas, Abu Jahal en arabe c'est père de l'ignorance, ça il faut le dire. Oui. Donc c'est pour ça qu'il avait dit de ne pas le voir. Effectivement. Merci beaucoup Sadid Sahib, 21 ans, compétent. Machallah, ça fait plaisir de voir que la jeunesse est en pleine forme dans la Jamaat ahmadiyya. Monsieur Omar, alors il y a des personnes sur le chat qui nous disent beaucoup de choses.
enfin pas beaucoup de choses, mais il y a des questions quand même. Il y a une question, je crois qu'elle a été répondue, c'est Amaf Yveline qui nous disait: le principe de laïcité n'est-il pas de ne pas blesser quelqu'un en raison de sa religion? Je pense qu'on a répondu à cette question. Ouais, c'est une remarque, elle a raison. Et elle a tout à fait raison, effectivement. Oui, c'est une question rhétorique. On a aussi Fatih Kadiri, alors non, pas Fatih Kadiri, pardon. Fatih Kadiri qui nous dit: ne faudrait-il pas simplement les ignorer et ne pas répondre à ces provocations, monsieur Omar? On ne doit pas répondre à ces provocations comme le font de manière idiote et comme on attend qu'ils y répondent les musulmans, notamment au Pakistan. Mais il est important de profiter de cette occasion pour dire ce que l'islam déjà condamne sans la moindre réserve ce qui s'est passé il y a 5 ans. Et dire aussi que l'islam ne condamne pas pour autant la liberté d'expression. Et expliquer que non, il ne s'agit pas d'humour ou pas d'humour, mais il s'agit de préserver les sensibilités des uns et des autres. En fait, on fait un travail très citoyen là. Hein. L'islam nous dit que l'amour de la patrie fait partie de la foi. Et nous, en tant que personnes qui vivons en France, qui vivons dans ce pays, qui aimons ce pays, lorsqu'on trouve qu'il y a une injustice, et bien notre devoir de parler, de dire non. Là, nous, en tant que citoyens, on se sent lésés. On se sent lésés doublement. Parce qu'il y a des terroristes, encore une fois, je me le dis, je le répète pour que les gens le comprennent. Il y a des terroristes qui nous prennent en otage. Et de l'autre côté, on essaie de nous mettre avec ces gens-là. Alors que les premières victimes, il faut le rappeler, les premières victimes de la terreur, les premières victimes des attentats terroristes, ce sont les musulmans. Et ce n'est pas rendre service au vivre ensemble que donner du crédit aux terroristes en disant que de telles caricatures sont seulement l'expression d'une liberté d'expression, alors que non. Alors, Fatma Belarabi nous dit, et on va aller voir Sadid Moussouni s'arrêter juste après, Fatma Belarabi qui nous dit sur le chat, et qui a partagé un passage de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit: la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Merci beaucoup, Fatma Sariba. En tout cas, pour rappel, avant d'entamer les autres sujets, n'hésitez pas à nous écrire sur le chat. N'hésitez pas à nous écrire même après l'émission si vous avez des interrogations sur mtafrançais@mta.tv. Vous avez toutes ces possibilités-là, vous le savez très bien. Et partagez aussi l'émission, c'est très important. Monsieur Sadid Moussouni Sahed. Ouais, en fait, ce que je voulais dire, c'est que, vous savez, l'atmosphère qui est prévalente en ce moment, c'est que les musulmans, ils s'opposent à la liberté d'expression. Ils prônent une attitude arriérée, obsolète, archaïque, alors que les Occidentaux, de par une liberté d'expression absolue, ils sont plus modernes. J'aimerais proposer une relecture de cette rhétorique, parce que vous savez, il y a quelque chose que dit le deuxième calife du Mohammed Ahmadiyya. En fait, je m'inspire de ce qu'il dit. Il dit: quand les hommes, c'est-à-dire à une époque très lointaine dans le passé, avant le commencement de la vie communautaire, à l'époque où les hommes primitifs vivaient éparsément disséminés ça et là, isolés les uns des autres, ils pouvaient dire et faire ce qu'ils voulaient. Ils avaient le libre choix de faire et de dire ce qu'ils voulaient sans se soucier de l'incidence négative qu'allaient avoir leurs paroles et leurs actions sur les autres. C'est en restreignant cette liberté d'expression absolue, c'est en tenant compte de la sensibilité des autres que l'homme est parvenu à se défaire des liens de cette vie de sauvagerie et de barbarie qui caractérisait alors son existence pour progresser vers quelque chose de meilleur. Parce que quand les gens se sont dit « Ok, nous allons nous réunir, nous allons affronter les périls de la société ensemble, en communauté, en société », ça ne s'est pas fait en s'insultant les uns les autres, ça ne s'est pas fait en proférant des paroles désobligeantes et en portant atteinte aux sensibilités des autres. C'est en restreignant cette liberté d'expression, en disant « Ok, on va vivre ensemble de nos jours, mais je sais qu'il y a des choses que tu n'aimes pas entendre, il y a des choses que tu tiens en haute estime, je vais respecter cela. » C'est cette attitude qui a permis à l'homme, en effet, de progresser de cette vie dans les grottes, si vous le voulez, pour progresser vers
vers un état où il a posé les rudiments de ce qu'allait devenir la grande civilisation humaine. Donc quand ils nous disent que la liberté d'expression absolue, c'est le garant de la modernité, le symbole du modernisme et de l'avancement intellectuel de l'homme, je doute fortement que c'est le contraire. C'est un retour vers cette attitude qui, à une époque, avait endigué le progrès de l'homme et qui l'a fait rester dans les grottes et pas. Effectivement. Jazakallah, merci beaucoup, Sadid Moussoun Saïd. D'ailleurs, ça me rappelle, alors, je pense qu'il y a un problème de son. Je vais demander quand même à la régie de voir si on peut régler ce problème de son, parce que ce que dit Sadid Saïd est très important et on veut l'entendre. D'ailleurs, ça m'a rappelé un exemple à l'époque du Messie promis, qui avait proposé dans son dernier ouvrage qui était le message de la paix, le message de la réconciliation. Le message de la réconciliation, effectivement. Dans lequel il disait qu'il avait proposé aux musulmans de ne plus manger de viande, si je ne me trompe pas, pour ne pas porter atteinte justement à la sensibilité des hindous. C'est vrai ça, monsieur Omar? Je ne suis pas sûr, mais c'est vrai qu'il a dit quelque chose qui y ressemble, si je me souviens, mais il faudrait retrouver les références. En tous les cas, il avait fait, effectivement, vu que c'est pas quelque chose qui est une obligation en islam, quitte à se priver de viande, ne serait-ce que dans les endroits où il y a des hindous, il fallait le faire pour éviter de heurter leur sensibilité. Donc là, c'est comme je dis, c'est une très bonne illustration de ce que vient de dire Sajid Saheb. Merci beaucoup, monsieur Omar. Alors, monsieur Omar, vous êtes Charlie, vous n'êtes pas Charlie? Moi, je m'appelle Omar, déjà. Je m'appelle pas Charlie. Hashtag je suis Omar. Hashtag je suis Omar. Non, moi, je suis Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Non, franchement, c'est même pas une question qui se pose, parce que le problème, c'est la question, comment elle est posée, elle est trop injuste. Elle est trop injuste parce que si vous dites je ne suis pas Charlie, ça veut dire je suis Charlie, ça veut dire que vous êtes pour la liberté d'expression, mais vous êtes aussi pour la liberté d'insulter quelqu'un que vous respectez plus que vos parents. C'est comme si vous posez la question, est-ce que vous êtes pour ou contre qu'on insulte votre mère ou votre père? Je dirais bien sûr que non, j'ai pas envie qu'on insulte ma mère ni mon père. Et j'ai encore moins envie qu'on insulte mon prophète. Donc moi je suis contre les violences, je suis contre le terrorisme, je suis contre la terreur au nom de la religion. Je dénonce là et je ne suis pas Charlie. Mais c'est pas Voltaire qui avait dit, je sais pas si c'est Voltaire, hein, je m'en souviens pas. Je crois que la phrase, on l'attribue souvent à Voltaire, mais je crois pas que c'est Voltaire qui est. Qu'est-ce que c'est que la phrase? La phrase, je pense que c'est de dire, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. Voilà. Vous n'êtes pas d'accord avec cette phrase? Avec la phrase de Voltaire? Ouais. Mais si, puisque la liberté d'expression, elle est garantie en islam. Elle est permise en islam. Mais là, je reviens sur ce qu'a dit Sajid Saheb, je vais le laisser poursuivre là-dessus. Pour que. À la rescousse. Non, dans le sens où, c'est un recul, un retour en arrière que de laisser les gens s'exprimer n'importe comment. C'est vrai. Monsieur Sadid Moussoun Saïd. En fait, pour rebondir sur ce que dit Voltaire, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je vais me battre à mort pour que vous ayez, je pense que pour que vous puissiez la dire ou quelque chose du genre. Vous savez, ça c'est du copier-coller. L'islam l'avait déjà dit il y a 1400 ans. Il y a un verset du Saint-Coran, d'ailleurs ça se trouve dans la sourate Al-Hajj, 22e chapitre du Saint-Coran. C'était d'ailleurs le premier verset qui permettait la djihad. Et donc on pourrait se dire, mais bon, la djihad c'est l'épée, c'est les violences. Non. Pourquoi Allah avait permis aux musulmans de se battre? C'est écrit clairement que si Allah n'avait pas donné la permission aux musulmans de se battre il y a 1400 ans, si le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas élevé l'épée contre les oppresseurs, alors dans ce cas auraient été détruits les synagogues, les cloîtres, les églises et en dernier lieu les mosquées, ce qui signifie que les musulmans déjà depuis 1400 ans ils prônent la devise selon laquelle ils s'imposent le devoir de se battre contre un oppresseur qui cherche à éradiquer non seulement l'islam mais toutes les religions de sorte à garantir que le juif puisse prier dans sa synagogue, que le chrétien puisse prier en toute quiétude dans son église et à tout celui qui veut prier dans son mandir ou dans n'importe quel lieu de culte de s'atteler en toute quiétude, en paix et
au culte de Dieu. Très bon point, il est chaud aujourd'hui, monsieur Saad Mansour Saheb. Le verset du Coran qu'il a cité, d'ailleurs, oui, ça fait référence justement à la sensibilité aussi des autres religions, même si on n'est pas d'accord avec eux. Exactement. C'est un verset du Coran. Alors ça peut paraître assez, comment dire, pour une personne qui a jamais entendu cela en islam, parce qu'il y a des gens qui n'entendent pas ces versets. Il faut aller voir ces versets, il faut aller lire, c'est très important. Et vous allez voir que c'est assez étonnant de constater qu'en fait c'est totalement le contraire de ce qu'on vous a fait croire depuis des décennies maintenant contre l'islam. Ah, depuis, ouais, tout à fait. Mais vous n'avez pas répondu à la question, monsieur Omar. Vous êtes Charlie ou pas? Non, je dis que je suis pas Charlie. Vous n'êtes pas Charlie? Je suis pas du tout Charlie, mais je suis contre le terrorisme. Voilà, je suis contre et je condamne ce qui s'est passé à Charlie. Monsieur Saad Mansour Saheb, vous êtes Charlie, vous ou pas? Mais vous savez, tout comme Charlie, ça a commencé le 7 janvier 2015, quand il y a eu l'attentat. C'est-à-dire que des personnes sont mortes dans l'exercice de ce qu'ils pensaient être meilleur pour le monde. Eh bien, tout comme eux, ils sont morts et c'est très regrettable. Nous aussi, nous avons des Sahaba qui sont morts en disant « Fustu bi Rabbil Kaaba ». Par le Seigneur de la Kaaba, j'ai réussi. Alors qu'ils gisaient dans une mare de sang, ils souffraient et qu'ils mouraient dans cet état. Des gens qui furent ligotés et leurs mains coupées un par un au début de l'islam, également parce qu'ils prenaient une devise qu'ils croyaient être le meilleur pour le monde. Et moi, je vous dis très précisément que la devise qu'ils prenaient eux, il m'est plus cher que la devise que prône Charlie Hebdo. Parce que eux, l'islam, les Sahaba qui sont morts il y a 1400 ans, ils sont morts, ils ont souffert pour respecter les autres, pour une atmosphère, pour mettre en place une atmosphère qui vise à prendre en compte les sensibilités du chrétien, du juif, de l'hindou et de toute personne vivant à travers le monde. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, dans le Saint-Coran, il est dit « Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir » que partout à travers le monde, des prophètes sont venus. C'est-à-dire que l'Esquimau, ou même quelqu'un qui vit en Amérique du Sud, ou au Canada, n'importe qui te parle d'une personne qui faisait partie de ses ancêtres et qui prônait le bien et qui décourageait le mal et qui disait aux gens de faire du bien à leurs parents, à leurs pères, etc., eh bien, cette personne-là, il faut que tu le considères en haute estime parce que très probablement, c'est un prophète de Dieu. Et c'est comme ça que l'islam a mis les bases de la paix mondiale. Et c'est pour cette raison que je vous dis, et ça, je vous le dis, c'est quelque chose que je pense vraiment, l'islam est la seule religion au monde, l'islam tel que compris par la communauté musulmane ahmadiyya est la seule idéologie qui est capable d'amener la paix mondiale. Et Charlie Hebdo, selon moi, elle ne prône pas une idéologie qui peut amener à la paix mondiale. Donc pourquoi devrais-je prôner ou supporter une devise dont j'ai la ferme conviction qu'elle ne résout pas les problèmes de ce monde, mais qu'elle ne fait qu'augmenter les problèmes que font face et détériorer les êtres. Donc en fait, c'est ça en somme. Et je veux aussi rajouter ici une chose, que c'est très bien de faire le parallèle entre les martyrs de l'islam. Parce que les véritables martyrs de l'islam, ce sont des gens qui ont été tués injustement dans l'exercice de leur profession de foi, dans leur pratique du culte. Elle a cité l'exemple d'un compagnon qui était parti, envoyé par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam pour enseigner le Saint-Coran à des tribus qui, soi-disant, voulaient apprendre le Saint-Coran des musulmans, alors que c'était juste une embuscade pour pouvoir tuer des innocents. Donc là, vous avez l'exemple même des injustices qu'ont dû subir les gens qui ont véritablement professé, pratiqué, répandu l'islam, qui est donc une religion de paix et d'harmonie. C'est comme si aujourd'hui, vous faisiez une caricature du journal Charlie Hebdo. Tout le monde s'offusquerait et dirait « Oh, c'est indigne, c'est cruel, ce sont des animaux ces gens-là. Ces personnes-là ont été tuées, ces personnes-là ont été terrorisées, ont été des victimes du terrorisme et des gens sont en train de les caricaturer. » Eh bien, le Saint-Prophète Mohammed et ses compagnons
ont aussi été victimes du terrorisme. Et nombre d'hommes saints qui ont marqué l'histoire de l'islam ont été aussi victimes des terroristes. Parce que la position de l'islam, c'est de dire que ceux qui ont terrorisé, qui ont toujours été les premiers à terroriser, qui ont imposé, qui ont obligé, qui ont contraint les gens à adopter une foi ou une idéologie quelconque, ça n'a jamais été les croyants, ça a toujours été ceux chez qui les prophètes ont été envoyés. Que ce soit Moïse, que ce soit Jésus, que ce soit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous les prophètes ont été eux-mêmes victimes du terrorisme. Et dire, et c'est pour ça que nous disons, je suis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je suis contre le terrorisme. Et si aujourd'hui vous faites un terrorisme qui est toute forme de terrorisme, parce qu'il y a le terrorisme physique qui prend la vie, mais il y a aussi le terrorisme qui heurte les sentiments des gens. Donc si aujourd'hui dire je suis Charlie, c'est promouvoir l'insulte, promouvoir le fait de ne pas respecter les sentiments des minorités, je ne suis pas Charlie et je suis le symbole du Jazakallah, merci beaucoup, monsieur Omar Ahmed Saheb. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose sur le chat, et moi qui suis beaucoup parti en Afrique, je vais vous dire, pour moi, toutes les réponses des problèmes occidentaux se trouvent en Afrique. En Afrique, on a un exemple parfait de la société. Vraiment, on a les chrétiens, les musulmans qui vivent ensemble, qui n'ont jamais eu de problème. Jamais. Je veux dire, on a même l'impression que c'est un débat futile de dire bah, moi je suis juif, moi je suis chrétien, moi je suis musulman. On a l'impression que c'est toutes des personnes pareilles, alors qu'ils ont des convictions religieuses très différentes, mais ils se respectent tellement que c'est quand même incroyable l'Afrique. Hein. C'est vraiment un pays, c'est un continent à aller visiter, à aller voir ces pays au Burkina Faso, au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire ou dans les autres pays. En tout cas que moi j'ai vu, c'est vraiment incroyable de voir cette atmosphère de bien-être dans les pays africains. Et d'ailleurs, il y a une personne qui nous dit, Sam Lowe, qui nous dit au Sénégal, les chrétiens ne mangent pas dans la rue pendant le ramadan pour ne pas gêner les musulmans. C'est ça la fraternité, je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors on a une personne qui s'appelle Kaidin07 qui nous dit « Esquimau est un terme péjoratif considéré raciste, peut-être faites-vous référence aux Inuits si je le dis bien ». Ouais, c'est ça ce que... D'accord. En tout cas, désolé si c'est un terme péjoratif. Monsieur Sajid Moussa Saheb, vous dire quelque chose par rapport à cela? Ouais, je voulais dire quelque chose parce qu'il y a quelque chose de très important. Souvent, les gens ne le réalisent pas. Vous savez, toutes ces invectives qui sont lancées contre l'islam, à la base, il y a les préjugés. Les préjugés, ça joue un rôle très, très négatif dans l'installation de ces points de vue. C'est-à-dire que, par exemple, les gens disent « Ah, vous savez, l'islam, ça prône la violence, par exemple, et en se basant sur ces préjugés-là, ils vont attaquer l'islam, etc. Ah, l'islam, c'est une religion misogyne, il a fait telle ou telle chose. » Les préjugés, c'est un facteur vraiment qui nourrit cette attitude que prônent les caricaturistes. Eh bien, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam porte à enlever cette atmosphère de préjugés. Je vous explique comment. Vous savez, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas seulement dit que, vous savez, Jésus ou Moïse ou Adam, c'était des hommes bien. Il est allé jusqu'à rivaliser les narrations bibliques que présente la Bible concernant Salomon, concernant David, concernant Adam et les autres prophètes de Dieu. Il est allé jusqu'à rivaliser ces narrations pour brosser un portrait meilleur de ces prophètes de Dieu. Par exemple, quand il est dit dans la Bible que Salomon, par exemple, il s'était enclin vers le polythéisme. Que dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Wa ma kafara Sulayman walakinna ash-shayatina kafaru. Que non, ce n'est pas vrai, etc. Ce que je veux dire ici, c'est que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il cherche à impartir un message important, c'est-à-dire qu'il y a possibilité qu'il y ait eu changement dans les textes, ce qui signifie que celui qui étudie les différentes religions du monde, il ne doit pas se fier strictement à ce qui est écrit et commencer à être victime de préjugés. Il doit faire preuve vous savez, d'intelligence, de savoir que ce sont des textes anciens. Il est possible qu'il y ait eu des changements et que ce qui est écrit dans ces textes n'est pas un portrait craché
du caractère véritable de cette personne. Et ça, c'est une devise qui vise à éliminer ce concept de préjugés de la société, parce que les préjugés, ça émane d'une lecture illusoire et d'une étude illusoire des choses. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non, il y a possibilité que ce que tu es en train de lire à propos du chef des hindous ou du chef des chrétiens et des juifs, ce n'est pas tout à fait correct. Donc, retiens-toi de proférer des paroles désobligeantes en te basant sur ces choses-là. Mène des investigations et retiens-toi. C'est ce que je voulais dire en fait. Jazakallah, merci beaucoup Sajid Mohsen Saheb. Alors, d'ailleurs, Nabil Mizar a ajouté une chose, il a dit Abdullah bin Ubay bin Saloul, qui était le chef des hypocrites, on l'appelait comme ça à l'époque, a insulté, qui était l'hypocrite, a insulté le prophète. Cet incident est mentionné dans le Coran et le prophète ne l'a pas tué. Voilà, des gens qui vont dire encore heureux qu'il ne l'a pas tué, mais ça prouve que c'est totalement contradictoire à ce que les gens ou la presse, les médias nous disent en fait, un véhicule exactement. C'est le mot que je cherchais. Alors, Monsieur Omar, on a une question de Nabil Mirza Saheb. Je vais me tourner vers Sajid Mohsen Saheb. Sajid Mohsen Saheb, qu'est-ce que la Jamaat Ahmadiyya a fait en réponse à ces caricatures jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui? Nabil Mirza nous pose cette question. Notre réponse est un portrait craché de ce que dit le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Saint-Coran et dans sa pratique. Comme l'a dit Omar Saheb, idfa' billati hiya ahsan, de répondre au mal par le bien. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wa maw'izatin hasana, d'appeler vers le chemin de Dieu avec une bonne exhortation et par des discussions. Et je répète ce que j'ai pu dire dans l'une des émissions précédentes de Ma Réponse, c'est d'utiliser ces invectives contre l'islam comme un moyen de favoriser la discussion, comme une excuse additionnelle, si vous le voulez, pour favoriser une atmosphère de discussion et de débat religieux. Pourquoi? Et ça, je l'ai dit l'autre jour, parce qu'Allah dit dans le Saint-Coran, que c'est à Allah qu'appartient l'argument concluant. C'est-à-dire que dans le contexte d'un débat religieux, dans le contexte d'une discussion religieuse, dans le contexte d'une conférence interreligieuse, celui qui normalement devrait subjuguer ou qui devrait celui qui devrait convaincre les gens de sa véridicité, c'est l'islam, et en particulier l'islam véritable. C'est-à-dire que quand ces choses sont émises, quand les invectives sont lancées contre l'islam, le musulman doit favoriser autant que possible cette atmosphère de discussion religieuse dans laquelle se trouve un terrain fertile pour la propagation de l'islam, c'est-à-dire de contrefaire une situation qui, au début, a priori semble difficile ou indésirable, et de contrefaire cette situation en un moyen de propager l'islam et de convaincre les gens de sa véridicité. Effectivement, et dans ce cas-là, justement, c'est le comportement qui montrera la véracité de l'islam. Oui, il y a des choses très concrètes qui sont faites régulièrement à travers le monde et dans tous les pays où la Jamaat Ahmadiyya est implantée. Les Jalsa, des conventions annuelles qui durent pendant 3 jours, dans laquelle une image de ce qu'est l'islam est présentée à travers une hospitalité des personnes de différents horizons. On invite des journalistes, des politiques, tous différents types de personnalités de toute classe sociale, et qui viennent et qui regardent effectivement à travers des discours, à travers le comportement, à travers l'attitude, ce qu'est l'islam. Les conférences interreligieuses aussi qui sont faites, notre branche humanitaire aussi qui uniquement, indépendamment de race, de culture, de religion, de couleur, sert l'humanité et va pour venir en aide aux plus faibles et aux plus démunis. Dans la pratique, la communauté musulmane Ahmadiyya, elle fait des actions parce que justement c'est l'islam qui le demande. Monsieur Omar, on va passer à un autre sujet. Jazakallah, merci beaucoup Sajid Saheb, merci beaucoup Monsieur Omar pour toutes ces réponses. En tout cas, on espère que ça a été assez suffisant, assez qu'on a apporté des réponses claires par rapport à ce sujet, parce que j'ai vu qu'il y a des personnes aussi, il y a une Amina Touré qui nous dit l'élaboration et les arguments que vous nous présentez sur les sujets sont de qualité. Merci beaucoup, Jazakallah, merci beaucoup. Surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo, même après le live, aux personnes qui vous parleront de ce sujet. Par exemple, ça peut être une référence pour vous. N'hésitez pas à partager l'émission après l'émission, ou même maintenant si vous pouvez. Il reste à peu près une demi-heure, je pense 20 minutes, et on va essayer de terminer avant.
Alors, une question, Monsieur Omar, très importante qu'on va aborder dans cette émission. C'est pourquoi, en fin de compte, n'a-t-on pas le droit de dessiner le saint prophète Mohammed, Monsieur Omar? Pourquoi n'a-t-on pas le droit? En fait, c'est pas une question de halal ou haram. D'accord. Pour le coup. Comme le dirait l'émission. Voilà. En plus, on n'est pas dans l'émission, donc c'est pas une question de halal ou haram. C'est une question, comme me disait un frère tantôt à qui j'avais posé la question, c'est une question de déférence et de révérence. D'accord. Le saint prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, très tôt, je crois, les savants se sont mis d'accord pour ne pas qu'il soit représenté. Et en plus, c'était aussi son vœu. Sur son lit de mort, il a demandé à ce que les musulmans fassent attention à qu'il ne soit pas idolâtré. D'accord. Parce que le saint prophète, il est venu pour propager l'unicité divine. D'ailleurs, même les orientalistes s'en reconnaissent qu'il était le symbole d'une religion, d'un culte sans image. Et ça, c'est la marque justement de l'islam. Al-Ghaib. Voilà l'invisible, où on voit bien que ce qui est mis en valeur, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui est à l'intérieur de l'homme. Ce sont ses qualités. Et le saint prophète Mohammed c'était le symbole justement de cette religion sans image, sans idole. Il est venu éradiquer ça. Et donc c'est resté dans la tradition. Donc c'est une certaine différence. Donc maintenant, la question, elle ne doit pas se poser est-ce qu'on a le droit ou pas de dessiner sa prophète sallallahu alayhi wa sallam. La question, elle doit se poser est-ce qu'on a le droit de l'insulter ou pas. Évidemment, on n'a pas le droit de l'insulter. Parce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre prophète. C'est celui qu'on révère, c'est celui qu'on respecte, c'est celui qu'on aime. Et c'est celui pour lequel des gens ont donné leur vie. Pas parce que c'était un tyran, pas parce que c'était un dictateur, mais parce qu'il était le symbole de la paix, le symbole de la liberté, c'était le héros. Mais pourquoi est-ce que, Monsieur Omar, on donne... C'est une question qui me vient en tête à l'esprit à l'instant. Parfois, on a des dessins de Dieu, par exemple. Mais on ne se lamente pas tant sur les dessins de Dieu que sur les dessins du prophète. Alors que, normalement, ça devrait être le contraire. Je veux dire, quand on dessine Dieu, parce que ça arrive, on le voit souvent, même dans les... On voit aussi qu'il est parfois illustré dans certaines séries humoristes, etc. Les gens ne s'indignent pas autant à la personne de Dieu que à la personne du saint prophète. Pourquoi? Il faut poser la question à ceux qui tuent et pillent et qui volent parce que on a représenté le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, en ce qui nous concerne, on s'indigne à partir du moment où il y a un blasphème. Même lorsque les personnes vont caricaturer Jésus, par exemple, les musulmans, en tout cas les musulmans ne seront pas d'accord, parce que l'islam nous demande de révérer la personne de Jésus, alayhi salatu wassalam. Et d'ailleurs, Charlie Hebdo, ils ont aussi diffusé ils ont publié des caricatures aussi sur, par exemple, Stromae. Ouais. Ça, c'était assez choquant aussi, monsieur Omar. Qu'est-ce que c'était que ça? Ça, vous savez, quand vous regardez, d'ailleurs, je vais citer une référence ici qui a son importance pour bien démontrer qu'on n'est pas dans l'humour. Qu'on n'est pas dans l'humour. Et là, je veux revenir sur la question des caricatures, parce que ce que vous m'avez dit là par rapport à... Vous voulez dire que Charlie Hebdo n'est pas dans l'humour? N'est pas dans l'humour, oui, c'est ça. Parce que là, ce que vous avez dit, par exemple, déjà, Stromae caricaturer son père mort dans le cadre du génocide rwandais. Ça, quand j'ai vu ça, franchement, j'étais choqué. Le petit Aylan qui est mort en mer Méditerranée, qu'on voit, eh bien, il y a une caricature là-dessus, ça montre bien qu'on n'est pas dans l'humour, mais dans du racisme. C'est gratuit. Il n'y a rien d'humoristique là-dedans. Pourquoi caricaturer quelqu'un qui a été victime d'un génocide? C'est idiot. C'est cruel même. Maintenant, je vais pas seulement parler de mes références à moi, je vais parler d'une référence qui a toute son importance. C'est Counterpunch. C'est un magazine politique, là je cite. C'est un magazine politique de gauche, bimensuel, créé en 1994 aux États-Unis par 3 journalistes d'investigation américains. D'accord? Ceux-ci, estimant la presse américaine trop timide, ont pour objectif une liberté d'expression et de dénonciation radicale. Counterpunch dénonce par exemple le soutien des États-Unis au dictateur haïtien Jean-Claude Duvalier, dénonce par exemple, critique la façon dont la guerre d'Irak a été vendue aux Américains. Selon The Guardian, le site internet de Counterpunch est l'un des sites politiques les plus influents et les plus fréquentés des États-Unis. Voilà ma présentation, donc c'est pas, là on n'est pas dans des ragots de bistrot, dans quelque chose de solide, on a du lourd.
Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à l'origine des caricatures de Charlie Hebdo? Mais qui avait pris l'initiative de commander ces caricatures racistes? Le site américain Counterpunch a mené une enquête qui aboutit, en tout cas pour une partie des dessins, à Daniel Pipes, un essayiste d'extrême droite et pro-Israël, auteur de La menace de l'islam et directeur du Middle East Forum. Ce think tank américain a notamment financé la défense en justice de Geert Wilders, le célèbre leader de l'extrême droite néerlandaise, poursuivi pour incitation à la haine raciale, car elle comparait le Coran, écoutez, tenez-vous bien, à Mein Kampf, donc Adolf Hitler, et appelait les musulmans à se conformer à la culture dominante ou à s'en aller. Donc là, et Counterpunch, plus loin, il révèle aussi que le rédacteur culturel du journal Flaming Rose, qui avait publié de grandes éloges du livre de Pipes, a décidé de diffuser ces caricatures, alors, et tenez-vous bien, qu'il venait juste de refuser des caricatures moquant Jésus et une autre sur l'Holocauste, craignant, disait-il, que cela offense leur lecteur. Là, on voit bien le deux poids, deux mesures. Là, on voit bien l'origine des caricatures, d'où elles viennent. Effectivement. Elles viennent de groupuscules racistes, reconnus comme tels, et même attaqués pour incitation à la haine raciale. Effectivement. Donc là, on voit bien que la ligne éditoriale, on n'est plus dans un registre burlesque, comme dirait l'autre. Effectivement. Monsieur Sadid Moussa Saheb. Oui, en fait, ce que je voulais juste dire, quand les gens vous demandent « Ah oui, pourquoi vous vous indignez que l'on dessine Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ?» Ça, c'est un exemple, je dirais, double langage. Parce que, est-ce que vous demandez à un enfant, si un enfant, par exemple, il a un père qui est décédé ou une mère qui est décédée, est-ce que vous lui demandez est-ce que je peux dessiner ton père ou ta mère décédée? Et il dit non. D'habitude, la conversation s'arrête là. Jamais personne ne s'énardisse jusqu'à demander non, pourquoi est-ce que je ne devrais pas dessiner ton père ou ta mère? Vous savez, c'est le respect. Ça, les gens, je pense, ils ne réalisent pas cela. Mais aussi, je voulais dire une autre chose. Pourquoi l'on s'indique particulièrement eu égard aux dessins faits à l'égard du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et j'ai pu le dire de manière subtile un petit peu plus tôt. En fait, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il représente beaucoup de choses. Il représente toutes les religions du monde, que ce soit la religion apportée par Jésus, par Moïse, par Krishna et par tout le monde. Donc en fait, notre manière quand nous sommes en train de nous indigner pour le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre manière à nous de nous indigner pour toutes les religions du monde et pour tous les personnages religieux qui sont portraiturés, qui sont dessinés de manière obscène, et qui sont insultés et blasphémés par des compagnies comme Charlie Hebdo. Donc ça, je pense que c'est très important ici. Nous ne sommes pas coupables d'une indignation sélective, comme le diraient certains. Non, c'est notre manière à nous, parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu 1400 ans de cela en Arabie pour nous dire que, vous savez, ces gens qui sont apparus partout à travers le monde et que les gens tiennent en haute estime, c'était des mecs bien. Et c'est pour cette raison que nous aimons tant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a amené les bases qui, selon moi, très certainement mèneraient, Inch'Allah, vers l'établissement de la paix mondiale et d'un monde meilleur où les gens se focaliseront beaucoup sur sur les sensibilités d'autrui. C'est pour cette raison pourquoi nous nous indignons tant. Merci beaucoup, Monsieur Sadid Moussa Saheb. C'est très important ce que vous venez de dire. Alors, Arnaud Moussa nous dit Omar Saheb, peut-on avoir les références exactes, s'il vous plaît, de ce journal américain? Si vous avez le lien, vous pouvez l'envoyer aussi, Monsieur Omar, dans le groupe ou dans le chat. Ou Inch'Allah, on va essayer de le mettre dans la description à la fin de ce live également. Monsieur Omar, le recteur de la mosquée de Paris, récemment, il a dit qu'il était d'accord, enfin il était vraisemblablement, je ne sais pas ce qu'il a dit exactement, mais vraisemblablement il était d'accord avec la promotion de cet art de Charlie Hebdo. Est-ce que c'est de l'art pour vous? On l'a démontré clairement. D'accord, donc ce n'est pas de l'art. Okay. Qu'est-ce que l'art? Qu'est-ce que l'art? Vous me posez ça à 15 minutes de la fin du live. Comment est-ce que... Vous me posez une question philosophique, là. En tant que musulman, monsieur Omar, comment est-ce que le musulman doit voir l'art? Alors moi, ce que j'ai compris de ce débat aussi, puisque vous l'avez cité tout à l'heure, c'est que l'islam aussi fait une promotion
dans une certaine mesure aussi, de l'imagination du musulman. Quand on ne voit pas Dieu, quand on ne voit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut qu'imaginer en réalité, ou en tout cas, on fait travailler cet imaginaire. On est d'accord avec ça. Est-ce qu'on peut l'exposer, cet imaginaire, à l'écrit? Est-ce qu'on peut le peindre? Est-ce qu'on peut l'exprimer d'une certaine manière? Comment est-ce qu'on peut l'exprimer? L'art, maintenant, pour répondre à votre question concernant l'art, on sait que les musulmans sont reconnus comme étant des calligraphes hors pair. Les architectures des mosquées aussi ont influencé aussi la construction pendant plusieurs siècles d'autres édifices. Donc l'art, c'est quelque chose que l'islam ne décourage pas. Ensuite, comme l'a expliqué brillamment Sajid Saheb, la question justement de la représentation du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une question de déférence, c'est une question de respect. Aujourd'hui, si on va faire de l'art, on va pas faire de l'art en peignant le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il nous l'a demandé de ne pas le faire. Parce que, comme je vous l'ai dit encore une fois, l'unicité divine et la croyance en l'invisible fait partie intégrante de la foi du croyant. Et ce n'est pas contraire à l'art, mais c'est une limite, on va dire, dans ce que peut être un art islamique. Les goûts et les couleurs sont dans la nature, ça les gens ne veulent pas comprendre. On n'est pas forcé d'être uniforme, de tous se ressembler. Et on peut vivre comme ça en respectant chacune des limites des uns et des autres. C'est comme ça qu'il y a un véritable brassage ethnique fait dans le respect et qu'on peut véritablement s'enrichir. Si moi aujourd'hui je suis votre ami et que vous êtes mon ami, vous allez respecter la limite que je vais fixer pour pas justement transgresser notre amitié. Moi j'ai une question sur moi. Si par exemple Charlie Hebdo ils avaient dessiné le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une manière, comment dire, plus respectable, sans ces clichés de bombes, de barbe noire, de turban noir, etc., agressif, etc. Mais s'il l'avait dessiné d'une manière humble, est-ce que ça serait meilleur? Est-ce qu'on peut dire que ça serait meilleur que ça l'est maintenant de ce qu'ils ont fait? Dès lors que c'est pas de l'insulte. Dès lors que c'est pas de l'insulte, qu'est-ce qu'il y a à redire? Puisque même ces gens-là, ils vous diront que dans l'histoire de l'islam, il y a des musulmans qui ont représenté le prophète de Dieu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont représenté. Car nous, on ne va pas l'encourager, il y en a qui l'ont fait par le passé. Donc ils vont être rentrés. Si eux, ils l'ont fait, pourquoi nous, on ne peut pas le faire? À partir du moment où il n'est pas insultant, à partir du moment où il garde le respect, nous, on ne va pas l'encourager. On vous l'a expliqué, il y a une question de déférence, une question de révérence. Maintenant, ceux qui l'ont fait, même en tant que musulmans, ça les regarde, ils verront ensuite avec Allah. Il n'y a aucun verset coranique, aucun hadith qui dit attention, c'est un péché. Non, on n'est pas sur ce plan-là. Sajid Mohsen Saheb, merci beaucoup, monsieur. Ouais. Juste une dernière chose que j'aimerais mentionner au sujet de la représentation. Potentiellement, il est possible que ça a été fait, que ça a été découragé en islam, pour une raison bien particulière. Il y a un verset du Saint-Coran qui dit que nous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des clans et des tribus afin que vous puissiez vous reconnaître. Inna akramakum indallahi atqakum. Que celui qui est le meilleur d'entre vous aux yeux d'Allah est celui qui est le plus vertueux. Donc, ce que prône l'islam ici, en décourageant la représentation potentiellement, c'est pour créer une société ou pour favoriser une tournure d'esprit où l'homme et la femme soient reconnus strictement en raison de ce qu'il fait, en raison de sa vertu, en fonction de ses accomplissements intellectuels, moraux et spirituels, et d'enlever la beauté, l'apparence de toute cette panoplie de choses qui visent à jauger la valeur d'un homme. Donc moi je pense que c'est potentiellement pour cette raison que que Allah dit dans le Saint-Coran, ou que l'islam en fait encourage aux musulmans et aux gens en général, si vous voulez connaître Mohammed, vous savez, l'apparence ça ne dit pas beaucoup. On dit toujours l'apparence est trompeuse, n'est-ce pas? Donc si vous voulez vraiment connaître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas par le biais de dessins, de statues, c'est en lisant la sira
C'est en lisant le Saint-Coran, c'est en écoutant ce que les musulmans disent de lui. C'est de cette manière que vous allez connaître le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, j'ajoute, en pratiquant aussi ce qu'il a mis en place, son enseignement. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, c'est aussi une des raisons, c'est aussi l'idolâtrie, on est d'accord avec ça. C'est l'idolâtrie. Et d'ailleurs, on le voit bien avec les chrétiens. Le christianisme. Jésus. Et justement, ça a été, on sait très bien que la représentation de Jésus, elle a été faite à dessein, elle a été instrumentalisée pendant l'esclavage. On a dit, regardez, votre Dieu, il est blanc et vous êtes noir, donc vous devez vous soumettre à un Dieu blanc. Donc cette chose-là, elle a été évitée avec le... Déjà, il y en a même qui sont là en train de dire que les Arabes ont fait autant pire comme esclavage que les chrétiens. Donc si maintenant on avait représenté ça pour ça, ils auraient dit, bah regardez, lui aussi, effectivement. Il y a une sagesse derrière. Jazakallah, merci beaucoup, monsieur Omar Ahmed Saheb, pour toutes ces réponses qui étaient très pertinentes. Monsieur Sajid Muslim Saheb, qui aujourd'hui était très chaud. Je ne sais pas ce qu'il avait mangé, mais en tout cas, c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup, Sajid Muslim Saheb, de nous avoir rejoints du Canada. On sait que vous êtes réveillé tôt ce matin. Vous n'avez pas pu faire la grasse mat en ce dimanche. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci à tous les téléspectateurs, à tous les internautes qui ont participé à cette émission. Merci de l'avoir partagé si vous l'avez partagé. En tout cas, n'hésitez surtout pas de partager l'émission après, notamment le live aussi, parce que l'émission sera disponible sur YouTube. Et voilà. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui nous ont écrit, à toutes les interrogations. Si vous avez davantage d'interrogations, davantage de questions, si vous n'êtes pas satisfait par rapport à certaines réponses, vous pouvez nous écrire sur mtafrançais@mta.tv. L'email se trouve dans la description de la vidéo, d'ici, Inch'Allah, à dimanche prochain, normalement, il devait y avoir Horizon d'Islam, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est la bonne date, oui. Malheureusement, Horizon d'Islam, nous ne pourrons pas continuer à cause des restrictions en Angleterre, de la quatorzaine, des personnes qui doivent, de la quarantaine, pardon. Les personnes qui doivent aller en Angleterre, ils doivent faire la quarantaine, donc ça va pas être possible de continuer avec Horizon d'Islam. On va continuer avec Omar répond ici en France. D'ici, Inch'Allah, à dimanche prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.